Bonjour à tous, 17 juin 2025, je vais aborder le sujet des relations hommes-femmes, la féminisation de la société et la fin du patriarcat en France et dans le monde occidental, parce que ça concerne tous les pays occidentaux, les pays soi-disant développés. Et c'est bizarre, ça concerne tous ces pays-là. En Orient, c'est pas du tout la même mentalité, chacun a sa place. L'homme et la femme respectent le consortium. Ils ont chacun leur fonction dans le couple et dans la vie en général. Dans nos pays, donc soi-disant les pays, comme je disais, les pays développés, où en fait on a soi-disant colonisé les pays qui étaient sous-développés, on a inventé la technologie, on a créé la science, la médecine traditionnelle, Big Pharma, vous voyez, comme j'ai déjà parlé dans les autres vidéos. Aujourd'hui, c'est un sujet crucial, les relations hommes-femmes. On n'a jamais été autant divisé que depuis une trentaine d'années. Après, on va dire, après les années 80. Les années 80, ça fait même 40 ans. Depuis 40 ans, on s'aperçoit que la femme, elle a perdu son rôle de femme en tant que telle, et le système politique et financier, il n'a pas mieux trouvé que de mettre la femme au travail pour diviser l'homme et la femme entre les deux. Parce que, pour me donner raison, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne supportent pas ne pas gagner autant qu'un homme. Alors qu'il y a des métiers qu'elle fait, la femme, qui équivaut le métier d'homme. C'est une évidence. Mais le système, il est assez pervers pour aller mettre la femme au travail et la sous-payer par rapport à l'homme. Et paradoxalement, on va vous dire que la femme, c'est l'égal de l'homme. Non, on n'est pas égaux, en fait. On est équitable. On est complémentaire, voilà, je cherchais le mot. La complémentarité entre l'homme et la femme. Il n'y a aucune égalité entre l'homme et la femme. C'est une escroquerie éhontée, ce qu'on vous fait croire. C'est le système qui vous dit, parce que le fait de dire égalité, ça crée une opposition entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des mouvements féministes qui veulent détruire l'homme par son essence. Et le féminisme est créé par le système. Et c'est les femmes qui sont faibles d'esprit qui arrivent à tomber dans cette arnaque-là. Parce que les vraies femmes, il y a encore des vraies femmes dans ce monde-là, heureusement. Mais en fait, elles deviennent en minorité parce qu'elles sont gangrénées par ce mouvement toxique qui est le féminisme, par exacerbé. Le rôle de féminisme, en fait, c'est détruire l'homme et de détruire la femme dans son essence. Parce que le rôle de la féministe, c'est de devenir un homme par extension. Vous voyez? C'est ça qui est grave. Elle déteste l'homme, mais en fait, elle veut lui ressembler sur tous les points. La force physique, le salaire, le métier et tout, en fait, vous voyez? Et après, elle déteste l'homme. Il y a un sérieux problème pathologique dans cette histoire-là. Je sais que je vais froisser beaucoup de gens. S'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo-là aujourd'hui, il y en a qui vont péter un câble, je pense. Parce que ça en concerne beaucoup dans la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Et vous-même, si vous êtes honnête avec moi, vous verrez que dans votre entourage, il n'y a jamais eu autant de célibataires ou autant de divorces aujourd'hui. Ou alors vous avez des gens qui sont en couple, mais qui ne sont pas heureux, qui restent ensemble juste parce qu'il y a de l'argent, ou alors parce qu'il faut éduquer les enfants. Mais en fait, leur seul échappatoire, c'est de tomber dans les drogues, donc dans la cigarette et dans l'alcool, ou encore pire, dans la tromperie. Combien qu'il y a de gens qui sont malhonnêtes et qui se trompent mutuellement? Si c'est pas voir des fois les deux, l'homme et la femme, ils sont ensemble, mariés depuis des années, et ils se trompent mutuellement tous les deux, sans le savoir, ou il y en a qui le savent, ils font semblant de pas le savoir. C'est grave en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Pour moi, ces gens-là, je les envie absolument pas. C'est grave en fait de se lever le matin en disant je couche avec quelqu'un qui me trompe et moi que je trompe cette personne-là et qu'on a des enfants ensemble, qu'on a une maison ensemble et qu'on fait bonne figure devant la famille ou devant les amis. Je suis sûr que vous en connaissez plein. Moi j'en connais, donc je suis sûr que vous les connaissez aussi ces gens-là. Voilà. Donc des millions de célibataires aujourd'hui, tout tranche d'âge confondu, des divorces en veux-tu en voilà. C'est grave en fait, c'est très très grave ce qu'on subit aujourd'hui en 2025. Il n'y a jamais eu autant de gens malheureux au niveau amour. Comment c'est possible? C'est normal. On est toujours en opposition. La femme, elle doit travailler autant que l'homme, parce que quand on met la femme au travail depuis ces années-là, depuis 40-50 ans, 40 ans, depuis les années 80, elle devient opposable au niveau des impôts. Donc qui c'est qui se réjouit de ça? C'est le système politique et financier. Parce que la femme va travailler et elle rapporte le salaire à la maison. Des fois, elle gagne même plus que l'homme, parce que des fois, l'homme, il travaille pas. Il n'a pas envie, ou alors il a perdu son travail, parce qu'il y a de moins en moins de travail quand même, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont obligés de travailler, parce que la vie est tellement dure qu'on peut même plus s'en sortir avec un salaire. Il faut être honnête, en fait. C'est pour ça. Donc le système a bien fait le travail de domination et de division entre l'homme et la femme. On en est là.
et pendant ce temps-là que vous travaillez tous les deux, et que la mère, alors qu'en principe la mère doit subvenir à l'éducation de l'enfant et de l'amour de l'enfant, l'amour maternel, le père n'a pas ce rôle-là. Le rôle du père, c'est de subvenir aux besoins financiers. C'est lui qui doit ramener le salaire à la maison et qui doit donner la direction du couple, qui doit prendre des décisions cruciales pour le couple. C'est pas le rôle de la femme. Et si vous avez votre femme qui fait ça, bah vous êtes plus un bonhomme, hein. Vous n'êtes pas un mâle alpha, dominant. C'est l'essence même de l'homme qui était depuis toujours. Vous voyez? Et le problème, il est là. C'est que l'homme aujourd'hui, il n'est plus présent dans la cellule familiale. L'homme, dans sa majorité, dans sa globalité, il a disparu. Il remplit plus son rôle d'homme. Soit il fait des gamins, il se barre, il s'en occupe pas. Donc il donne une pension quand il a le temps. Ou sinon, il est dans le foyer, il vit avec sa femme et ses enfants, mais il est complètement à l'ouest. Soit il est alcoolique, il picole, il joue en fait, pardon, à la console, à la PlayStation, parce que je connais cette marque-là. Ou sinon, il va picoler avec ses potes, ou alors il trompe sa femme. Voilà, c'est ça les hommes d'aujourd'hui. Voilà. Et le gamin, l'enfant que vous faites, soi-disant par amour, alors qu'en fait vous aimez pas plus que ça, bah le gamin il est livré à lui-même, parce que la mère n'est pas là, elle est au travail pour gagner 1500 € brut par mois, elle travaille à Carrefour ou à Conforama, à faire des métiers qui sont sous-payés. Voilà. Donc l'enfant il n'est pas éduqué par la mère, il reçoit pas le lien familial maternel qu'il est nécessaire d'avoir, et l'éducation. Donc vos enfants, où ils sont pendant ce temps-là, bah vous les mettez à l'école, à l'éducation nationale. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des enfants aussi perdus, aussi malheureux, aussi malades psychologiquement, parce qu'ils sont en souffrance d'amour. Ils n'ont pas l'amour nécessaire, requis, qu'un enfant a besoin aujourd'hui. C'est une évidence. Comment vous pouvez expliquer que la femme, des fois, elle va rester très peu de temps après la naissance de son enfant pour reprendre son travail d'esclave. Mais donc en fait, elle va mettre l'enfant chez une nourrice ou à la crèche. Comment on peut expliquer qu'une nounou qui n'est pas la mère, qui ne connaît pas l'enfant, va donner autant d'amour que la propre mère qui a enfanté l'enfant? Là, il faut m'expliquer, donnez-moi la réponse, je cherche encore à 40 ans. C'est mathématique. Donc l'enfant, il en manque d'amour déjà dès sa naissance. Après, donc quand il arrive l'âge d'aller à la maternelle, il fait son cursus scolaire jusqu'à ses 18 ans minimum. Bah, le gamin, il grandit en carence affective, en carence sociale et tout. En fait, il n'a pas les notions basiques qu'un enfant doit avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des enfants qui se promènent avec des couteaux pour planter les gens. Ou ses camarades, quand ils pètent un câble, le gamin, il va planter quelqu'un, il va tuer quelqu'un, soit ses camarades, ou alors ses profs, ou alors les pions, comme là récemment qui s'est passé, vous voyez, le gamin, il a 14 ans. Mais il s'est passé quoi dans sa vie à cet enfant-là? Les parents, vous avez raté quelque chose, je pense. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et c'est un cas isolé, mais il y en a plein, il y en a de plus en plus des enfants qui sont malheureux, soit qui se suicident ou qui tuent des gens. Mais vous vous rendez compte, c'est grave d'aller tuer des gens à cet âge-là. À cet âge-là, tu penses qu'à jouer avec tes camarades et avoir l'innocence de l'enfance. C'est ça la beauté de l'enfance, c'est l'ignorance et l'innocence des choses. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc là, je transmets quand même un message qui est quand même assez fort, assez poignant. Je sais que j'ai dit beaucoup de vérité dans cette vidéo-là, et je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir vraiment touchés, blessés et attaqués. Mais si ça vous sent attaqué, si vous vous sentez attaqué, c'est que c'est vous qui avez un problème. J'ai pas de problème en fait. Je décris une situation dramatique en France et dans tous les pays occidentaux. Parce que c'est le rôle de l'Occident de détruire la cellule familiale. On détruit la cellule familiale, on détruit toutes les valeurs profondes à l'époque où il y avait la religion, le travail, la famille et l'amour en fait. On divise les gens aujourd'hui pour ne plus qu'il y ait une union nationale. Et aujourd'hui on est fragmenté à cause de tout ça, parce qu'on n'a plus les cellules familiales, on n'a plus les valeurs de la famille, on n'a plus le respect. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et il faut pas s'étonner pourquoi que la police et la gendarmerie sont aussi méprisants envers nous, parce qu'en fait ça reflète la société. On a la police et la gendarmerie qu'on mérite dans le pays qu'on est. Vous voyez? C'est les forces du désordre, c'est pas les forces de l'ordre. Vous voyez, là j'atteins un autre sujet parce que ça me traverse. C'est pour ça, on a un président qu'on mérite d'avoir, président de la République là, on mérite pas d'avoir mieux, et on a la police et la gendarmerie qu'on mérite. Je suis désolé, on mérite pas d'avoir mieux.
Parce on a un niveau médiocre en France. On est un pays vraiment, c'est dramatique au niveau énergétique, niveau sociétal, niveau social, niveau politique, tout est mort en fait en France. Il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça, on vit dans ce monde-là, et on vit tous célibataires, tous divorcés, tous mariés, mal aimés, on fait tous semblant, on a tous une vie de merde par là, si on prend par là. Pour ça, réveillons-nous sur la situation dramatique dans laquelle on vit, et essayons de changer, parce que je m'inclus dedans, essayons de changer notre façon de vivre et notre façon d'être au quotidien. Parce qu'il n'y a que nous qui pourrons changer notre vie. Personne ne pourra le faire. Ni Macron, ni qui que ce soit, ni un psychologue, ni un psychiatre, ni un naturopathe. C'est nous qui avons les clés en nous. Je vous dis, connectez votre spiritualité à votre pomme de pin, à votre glande pinéale. Voyez, le troisième œil, celui-là qui est là, voyez, le troisième œil, c'est ça la vérité, c'est la spiritualité, l'amour de soi, c'est ça qui fera un monde meilleur demain. Voyez ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, c'est en train de flamber partout, on est dans des situations catastrophiques aujourd'hui, c'est en train d'exploser parce que le monde est malade en fait. On est gouverné par des psychopathes et les gens subissent ça, ils ont plus de connexion à l'au-delà, en fait à la verticalité, au soleil. Voyez, connectez-vous au soleil, en fait, regardez le soleil, c'est ça qui fait la vraie vérité. La dualité, le soleil, la lune. Sans ces deux dualités-là, il n'y a pas de vie. Je répète encore, c'est la première dualité qui doit exister et qu'on doit connaître aujourd'hui, le soleil et la lune. Sans ça, il n'y a pas de vie. Voyez, le soleil, c'est le masculin, le plus. La lune, c'est la féminité, le moins. C'est le plus, le moins, la polarité. Et à partir de là, tout découle de ça. Sans ça, il n'y a pas de vie. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est un sujet assez complexe que j'ai abordé. Et le prochain sujet, je vais aborder le conflit au Moyen-Orient et la numérologie, parce que je vous parlerai de numérologie aussi. C'est un sujet important pour moi. J'en ai pas encore abordé et c'est un sujet important. Je vais connecter les deux sujets et je vais être amené à en parler souvent de la numérologie parce que c'est une énergie profonde. La numérologie, c'est une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonne journée.